Il y a des choses que Dieu nous a données par son amour. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a des choses que Dieu nous a données par sa miséricorde. Ces choses-là, je ne peux pas te dire de jeûner pour ça. Je ne peux pas te dire d'aller de faire des efforts pour ça. Je ne peux pas te dire d'aller faire des sacrifices pour ça. Amen. Parmi ces choses, il y a le salut. La Bible dit que le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Donc, tu es sauvé parce que tu crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu iras au ciel. Pour ça, tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Pour le salut, tu le reçois comme un don de Dieu. C'est l'expression d'ailleurs de l'amour inconditionnel de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Voilà pourquoi il a donné son Fils. Amen. Je précise, je donne un autre exemple. Le pardon de tes péchés. Lorsqu'on est en train de parler des sacrifices ici, ces sacrifices-là ne concernent pas le pardon de tes péchés. Parce que tes péchés sont pardonnés par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus te lave, te purifie de tout péché, de toute iniquité. Et le sang de Jésus purifie même ta conscience. Amen. Donc ça, tu n'as pas à jeûner pour recevoir le pardon. Tu n'as pas à faire des efforts humains pour recevoir le pardon. Parce qu'en réalité, c'est un résultat, c'est un effet de l'œuvre de la croix à cause de l'amour que Dieu porte pour toi. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Amen. Donc, lorsque je vais parler ici de certaines promesses, des prophéties, des rêves que Dieu met dans ton cœur et qu'il veut voir se réaliser, c'est pour la terre, c'est pas pour le ciel. Quelqu'un me comprend? Donc, Dieu peut vouloir que tu deviennes Premier ministre du Canada. Mais tu conviens avec moi que même sans être chrétien, tu ne peux pas devenir Premier ministre du Canada si tu ne consens aucun effort. C'est-à-dire, si tu t'assois, tu croises les bras chez toi et puis tu dis, bon, Dieu a déjà dit, je serai millionnaire, je serai la tête et non la queue. Mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Rien ne va se passer. Amen. Donc je parle de ta destinée sur la terre, de ta mission sur la terre, des prophéties qui doivent se réaliser sur la terre, des œuvres qui doivent sortir de toi sur la terre. Amen. Et même si Dieu a parlé comme on va le voir, toi en tant qu'homme, tu as aussi ta part. Dis avec moi, j'ai ma part. Dis avec moi, j'ai ma part. Et la vérité, c'est que il n'y a pas d'accomplissement des projets, des rêves, des paroles de Dieu sur ta destinée. Il n'y a pas manifestation si tu n'acceptes pas de consentir à certains sacrifices. Si tu n'acceptes pas de passer par une certaine souffrance. Si tu n'acceptes pas de passer par le pressoir. Il faut que tu acceptes de passer par le pressoir. Tu dois accepter de passer par certains stress, entre guillemets, pour que la parole prophétique annoncée sur toi prenne corps, prenne vie. Amen. J'aime, entre guillemets, Miles Monroe qui dit que le stress, c'est l'incubateur du progrès, du développement, de l'amélioration. En fait, tu ne grandis jamais dans une zone de confort. You never grow when you are in comfort zone. Never. Tu ne peux pas grandir si tu restes dans ta zone de confort. Si tu fais toujours ce qui te plaît. Si tu ne consens à aucun sacrifice. Si tu restes la même personne. D'ailleurs, dans le monde, on dit, si tu continues de faire les mêmes choses, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, il faut des sacrifices. Et la fois passée, on en a parlé longuement. J'espère que vous vous rappelez. On a parlé du fait que nous sommes des sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Jésus a fait de nous des sacrificateurs. On a vu ça avec l'apôtre Pierre. Nous sommes des sacrificateurs, un sacerdoce des prêtres pour rendre à Dieu des sacrifices. Mais ces sacrifices-là ne ressemblent pas aux sacrifices de l'ancienne alliance. Donc il ne s'agit pas pour toi d'amener un coq, d'amener une chèvre, d'amener une vache. Non, on n'est plus à cette époque-là. Le sacrifice ultime que Dieu attend de toi dans la nouvelle alliance, c'est ta vie. Dieu veut ta vie. Dis avec moi, Dieu veut ma vie. Dis maintenant à ton voisin, Dieu veut ta vie. Dis-lui, Dieu ne veut pas juste 2h30 dimanche. Parce qu'il est mort pour toi. Sa mort à la croix pour toi exige que tu lui donnes ta vie.
Ce n'est pas 2h30 dimanche qui fait que toi, tu as donné ta vie à Dieu. Non. En fait, tu lui as donné quelques minutes. Dis encore avec moi, Dieu veut ma vie. Donc, Dieu veut ta vie. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains au chapitre 12, le verset 1. Le verset 2, c'est que Dieu veut, c'est que Dieu exige, c'est que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions lui offrir nos vies et nos corps. Et ce sera de notre part un sacrifice agréable. Amen. Donc, tant que nous n'atteignons pas la dimension où nous lui offrons nos vies, we are joking. Je répète encore, tant que nous n'atteignons pas la dimension où nous offrons à Dieu nos vies, nous blaguons. Parce qu'en fait, c'est quand on offre à Dieu sa vie qu'on est qualifié pour l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Donc la façon dont nous vivons nos vies comme nous voulons, et nous venons juste à l'église dimanche pour 2 heures, ce n'est pas Dieu, ce que Dieu attend de nous. Dieu attend plus de toi. Dieu attend que tu lui donnes ton esprit, ton âme et ton corps. Parce qu'en réalité, tout ce que tu es et tout ce que tu as lui appartient. Amen. Voilà pourquoi nous devons changer nos systèmes de pensée. Dis à ton voisin, change ta manière de penser. Change ta façon de réfléchir. Change un peu ta perception de Dieu. Dieu n'attend pas que ton argent... D'ailleurs, quand on parle de sacrifice ici, l'argent, ce n'est même pas la première chose. Vous voyez Romains 12, 1, ça ne parle pas d'argent. C'est ton corps, ta vie, ton âme, ton esprit, ton être tout entier. Parce qu'en réalité, si tu donnes à Dieu ton être, ton argent aussi tu vas lui donner. Ton temps, tu vas lui donner. Tes talents, tu vas lui donner. Ton attention, tu vas lui donner.